Et donc avant de commencer, je vous fais un petit peu languir. C'est vrai que Clem Coco il aime bien faire languir ses abonnés et les gens qui le suivent. Je suis un petit peu perfide, j'avoue. Déjà je viens de parler de moi à la troisième personne, ça fait un peu psychopathe. Mais en tout cas voilà, je voulais juste, avant de vous révéler tous mes tops et mes flops casting, que c'est vraiment mon avis. C'est ultra subjectif. Il y aura pas forcément les stars de Survivor, ceux qui sont adulés, qui sont adorés. C'est mon avis à moi. Des fois j'aime des candidats juste parce que j'aime bien la personnalité. Je les trouve fun, je les trouve sympas, je les trouve attachants, je les trouve trop mignons ou je sais pas, plein de petites raisons comme ça qui sont pas très objectives. Par exemple, je vous ai déjà dit que moi dans Koh Lanta, tout ce qui est Théoura, Claude, Freddy, tout ça, c'était pas forcément mes préférés, alors que c'est souvent les meilleurs candidats. On ressort souvent comme quoi Théoura, Claude et tout ça, c'est les meilleurs en épreuve, en stratégie, tout ça. Enfin, en stratégie pas pour Théoura, mais en tout cas, par exemple Patrick ou une Cindy, etc. Mais c'est pas forcément moi mes préférés. Donc c'est très subjectif, vraiment je le souligne, parce qu'il y a des fois vous allez faire quoi, c'est un peu perdu. Et là on parle de Survivor. Et Koh Lanta, moi j'ai grandi avec, donc je connais les saisons par cœur, tous les détails. Des fois il m'arrive d'oublier des trucs et vous me rappelez ce qui s'est vraiment passé dans l'épisode, et heureusement que vous êtes là. Mais j'ai quand même une très bonne mémoire de Koh Lanta. Survivor c'est différent, ça fait un an et demi que j'enchaîne toutes les saisons. J'en suis à la saison 31 que je viens de finir. Cette semaine je vais commencer la saison 32, si ce n'est déjà fait, je ne sais pas. En tout cas, je les ai vachement enchaînés, donc j'ai moins de souvenirs, j'ai moins une grosse mémoire sur l'émission de Survivor. Il y a même des fois quand j'ai fait mes tops et mes flops, quand j'ai un peu taffé mon truc, il y a des candidats, je me rappelais même pas d'eux, alors qu'il y en a certains qui sont allés super loin. Je me dis mais c'est qui lui? J'ai revu vite fait sur Google Images ou vite fait regarder des épisodes comme ça, des extraits. J'ai dit ah oui c'est vrai, il y a lui et tout, mais je les avais complètement zappés. Ensuite les catégories, vous savez que les tops c'est donc forcément mes 3 préférés. C'est pas forcément des candidats que j'adore à mort, mais c'est des candidats qui m'ont marqué, qui m'ont interpellé dans la saison ou auxquels je me suis attaché. Il y a un peu toutes les raisons d'être dans mon top. Dans les flops, c'est des candidats que j'ai le moins aimé, qui m'ont moins interpellé, qui m'ont pas forcément intéressé. Il y a des fois c'est des candidats je les ai mis dans mes flops, mais je les déteste pas tant que ça en fait. C'est juste que vraiment par rapport à d'autres, je m'en moquais un peu. Et c'est vrai qu'il y a des saisons où il y a quasiment aucun candidat que je déteste. Il y en a très peu de saisons comme ça, mais ça peut arriver. Donc des fois il y a des candidats qui se retrouvent dans mes flops. En soi ils m'ont pas énervé ni rien, mais comme ils étaient un peu inutiles, je les ai mis. Et le guilty pleasure, alors ça c'est hyper subjectif. C'est un candidat pas forcément ultra populaire, ou alors s'il est populaire c'est négativement. Donc c'est un candidat que même si il était un peu de côté, pas forcément ouf, ou alors un peu trop perfide ou machin, mais je l'ai aimé quand même. Donc voilà, vous savez un peu mes petites règles de la vidéo. C'est ultra subjectif. Mes tops c'est mes préférés, mes flops c'est ceux que j'ai le moins aimé ou qui m'ont pas du tout intéressé. Et guilty pleasure c'est un peu le candidat what the fuck ou un petit peu trop perfide, mais que j'ai quand même aimé. Et donc on commence, donc on fait les 10 premières saisons. Donc c'est pas forcément les meilleures. C'est vrai que les 8 premières saisons on va dire c'est très Koh Lanta, alors qu'après tout ce qui est saison un peu plus loin c'est un peu plus perfide, c'est un peu plus stratégique, c'est un peu plus jeu quoi, un truc de gros gamer. On est là pour jouer et pas forcément pour l'aventure entre guillemets. Alors que c'est vrai que les premières saisons Survivor ça ressemble un peu à Koh Lanta. Bon, en tout cas moi j'ai quand même bien aimé. Il y a quand même dans les 10 premières saisons 3 saisons que j'adore, qui sont la saison 6, la saison 7 et la saison 9. C'est vraiment des saisons que j'adore all time. Je sais pas si ça serait dans mon top 10, j'en sais rien. Un jour je ferai peut-être le top saison de Survivor quand j'aurai fini toutes les saisons. J'en ai encore une bonne dizaine donc j'ai le temps. Mais en tout cas voilà, il y a quand même des bonnes saisons, il y a des saisons très mauvaises aussi. Je sais que par exemple la saison 5 est détestée. Moi je l'ai pas trouvé non plus très passionnante, surtout que le casting au secours. Mais en tout cas voilà, je l'ai pas non plus haï. Il y a aucune saison de Survivor que j'ai détestée, alors que dans Koh Lanta, la nouvelle édition, c'était imbuvable. Donc voilà, on va commencer par la toute première saison, la saison 1. Bornéo. Donc c'était la toute première saison. Il me semble que ça a commencé en 1999-2000. Et c'est vrai que bon, c'était le début, donc niveau casting, il y a à boire et à manger. Et donc dans mes tops, en 3e position, j'ai mis Greg. Alors Greg, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Il a rien de foufou en soi, mais je le trouvais plutôt sympa, un peu décalé. Voilà, je l'ai trouvé plutôt cool, feel good et tout. Pas du tout dans la stratégie parce qu'il n'y en avait pas énormément. Il y avait que 1 ou 2 candidats qui étaient à fond dans la stratégie dans cette saison et c'est tout. Mais j'ai bien aimé. Et j'ai surtout adoré sa sortie. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas si vous n'avez pas vu parce que je vais faire plein de spoilers. Quand il se fait éliminer, il est en mode drama queen, il fait que pleurer pour rigoler. En fait, clairement, c'est un petit acting qu'il fait, ça fait rire tout le monde dans le jury. Et j'ai trouvé ça super sympa. En soi, c'est vrai que dans Survivor, c'est pas comme dans Koh Lanta. Quand on se fait éliminer, souvent c'est en mode good job, vous avez bien joué, gna gna gna. Dans Koh Lanta, le candidat, il prend le flambeau et brûle tous les candidats. Donc là, c'est vrai que Survivor, c'est un peu plus cool. Ils savent que c'est un jeu, ils sont moins dans la rancœur et tout ça. Ça peut arriver. Il y a des candidats qui sont vraiment en colère. On se souvient de Big Tom dans le All Star ou bien Eliza, le
le regard noir qu'elle envoie à Chris. En tout cas, voilà, c'est un peu plus cool et c'est vrai que la façon dont Greg est sorti, c'était plutôt rigolo. En 2, j'ai mis Kelly. Kelly qui est un peu la outsider, la underdog de la saison. C'est vrai qu'elle était très en danger après la réunification, elle était souvent menacée et finalement elle allait jusqu'en finale dans les 2 derniers contre Richard le gagnant parce qu'elle gagnait toutes les épreuves en fait et du coup j'ai plutôt aimé. Moi j'aime bien souvent les candidats qui sont underdog, outsider, un peu en danger tout le temps et qui arrivent toujours à s'en sortir. Il y en a plein dans Survivor. On a Mike de la saison 30, on a aussi Abby Maria qui dans sa première saison est super en danger et qui arrive toujours un petit peu à s'en sortir. Malheureusement elle n'ira pas jusqu'en finale, ce qui est dommage, mais en tout cas je soutiens souvent les candidats qui sont un peu dans la merde. Et c'est vrai que Kelly elle est tout le temps menacée. Elle avait bien réussi et j'aurais aimé qu'elle gagne, mais à une voix elle a perdu, donc c'est un peu dommage. Surtout que la voix qu'elle a perdue c'était Sean qui votait un peu n'importe comment par rapport aux chiffres qu'on donnait. Enfin c'était complètement stupide sa façon de voter. Mais en tout cas voilà, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'elle gagne, ça aurait été sympa. Après Richard est un très bon gagnant même si je suis pas hyper fan. Mais en tout cas voilà. Kelly, je l'aime bien, je l'ai bien soutenue, donc en 2e position. Ensuite, en première position, alors c'est pas forcément une candidate très marquante, c'est Colleen, une petite nana toute mignonne, toute attachante. Vraiment, je l'ai trouvée ultra solaire. Vous savez que j'aimais bien les candidates solaires comme Candice par exemple dans Koh Lanta. Et c'est vrai que Colleen, je l'ai trouvée super top, hyper mignonne, hyper attachante. Je l'ai vachement soutenue quand elle a été éliminée. J'étais un peu dégoûté, bon, c'était inévitable vu les stratégies qui se faisaient. Mais en tout cas, voilà, c'était dommage, je l'ai bien aimée. Donc numéro 1, et j'aurais bien aimé la revoir. Je sais qu'elle a joué dans un épisode de The 70 Show, une vieille série des années 90-2000, qui est super top d'ailleurs si vous voulez la regarder, c'est très sympa, surtout qu'elle a pas trop mal vieilli puisque ça se passe dans les années 70. Et d'ailleurs il va y avoir un reboot, oui je balance tout, je crois que ça se passera dans les années 90, apparemment tous les acteurs ont signé, et d'ailleurs c'est la série qui a révélé Ashton Kutcher. Voilà, c'était une info série de The 70 Show, mais Colleen a eu un petit rôle dans un épisode. Voilà, c'était la petite anecdote. En tout cas, j'ai trouvé très attachante et donc elle est numéro 1 de mon top. Dans les flops, alors il n'y a pas forcément énormément de candidats que j'ai détestés. En 3e, j'ai mis Rudy. Oui, c'est un peu violent, je sais qu'il est vachement soutenu, en mode c'est le papa, c'est le padré, il est rigolo, il dit des phrases what the fuck, il est hyper trash et tout, parce qu'à l'époque, on pouvait dire des insultes homophobes ou racistes, ça passait crème quoi, il y avait vraiment rien, on le voit dans les premières saisons de Koh Lanta, des fois il y a des propos oh my god et ça passe grave. Et c'est vrai que Rudy, voilà, il s'est bien attaché au candidat qui s'appelait Richard, donc le gagnant, qui est homosexuel dans la vie. Et du coup, il arrêtait pas de faire des remarques en mode ouais, c'est mon pote, mais on va pas coucher ensemble et tout. Enfin, et du coup, c'était ultra déplacé, mais ça avait fait le buzz, à mon avis, à l'époque. Et c'est vrai que quand on regarde maintenant, c'est en mode oh là là, mais ça passerait jamais aujourd'hui. Et tant mieux, hein, faut pas non plus dire n'importe quoi. Donc, je l'ai mis 3e parce que, en fait, je trouve qu'il est un peu surcoté. Même en plus, il revient dans le All-Star, je suis en mode oh là là. Après, pour un doyen, voilà, c'est un ancien militaire, en plus, éducation dure, etc. Donc, c'est un petit personnage quand même, hein. On va pas dire que il sert à rien dans la saison. Il va super loin en plus. Mais je sais pas, j'ai eu du mal, je me suis pas attaché, j'ai trouvé ses propos des fois ultra limite. Ok, c'est rigolo, il est ancien, il a pas l'habitude et tout, mais au bout d'un moment, voilà, j'ai pas trouvé ça super, donc j'ai mis 3e, mais je le déteste pas du tout, et en tout cas, quand je l'ai revu, j'étais un peu deg, mais c'était pas non plus dramatique. En 2e, j'ai mis Sean, alors tout simplement parce que je le trouve complètement stupide. Je suis un peu comme Sue, elle arrête pas de dire qu'il est complètement stupide, qu'il sert à rien et tout, mais c'est un peu ça, hein, il vote n'importe comment, il vote selon les chiffres, c'est n'importe quoi. Donc un peu du mal à m'attacher à ce Sean, en plus à cause de lui, Kelly a perdu, donc je suis un peu déçu. Et puis voilà, après je le déteste pas, mais je suis bien content qu'il soit jamais revenu. Et clairement, inutile et ciao quoi. Et en première position, j'ai mis Suzanne, j'ai vraiment eu du mal. Voilà, j'ai vraiment eu du mal avec elle. Elle m'a pas du tout parlé, je l'ai trouvée méchante. Je me souviens de son discours complètement horrible au conseil final sur Kelly. Elle lui a dit des propos mais tellement méchants. Je me rappelle d'une phrase où elle lui a dit si tu te fais dévorer par les vautours dans la rue, même pas je me retourne. Enfin vraiment, c'était pas une gentille madame, hein, Suzanne. On a vu même dans All Star, elle avait pété un câble, à juste titre certes. Elle avait retrouvé Richard et c'est vrai que Richard a tendance à se balader à poil sur le camp et sur les épreuves. Et sur une épreuve, Richard s'était un peu frotté à elle alors qu'il était tout nu. Et clairement, j'avais l'impression que ça choquait personne à part elle, donc elle a pété un câble, elle a quitté le jeu pour ça, sans être éliminée, hein, c'était un abandon volontaire. Et la prod est en mode ok, pas de soucis, ciao, enfin je sais pas, ça choque personne. Et je pense que ça se passerait aujourd'hui et ça va partir en live total, hein, clairement. Donc je l'ai mise en première parce que je l'ai pas trouvée attachante, j'ai trouvé vachement détestable. Et le discours contre Kelly à la fin, j'avais envie de la frapper parce que c'était vraiment horrible. Donc désolé Sue, tu seras première de mon flop. Et ensuite, mon guilty pleasure, ce sera pas surprenant, c'est Richard, le gagnant de la saison, tout simplement parce que je trouve que c'est clairement un ovni. C'est le seul à peu près dans la saison qui a compris les stratégies. Il joue vraiment, on sent qu'il mène son monde très rapidement, donc il n'y a pas trop de suspense, on devine assez vite qu'il va gagner la saison. Mais je sais pas, j'ai trouvé quand même de bons côtés. J'aurais préféré que Kelly gagne quand même, mais j'ai bien aimé quand même le suivre, j'ai trouvé plutôt sympa. Donc voilà, je trouve que guilty pleasure c'est pas mal, ça lui correspond bien, et ça reste quand même un bon gagnant, en tout cas c'est le seul qui maîtrisait un petit peu les stratégies dans le lot. Ensuite la saison 2, The Australian Outback,
donc ça se passe en Australie, donc super original, on est vraiment dans une autre ambiance que la première saison. Et c'est une saison que j'ai plutôt aimée, hein. Pourtant elle est vieille, elle a vieilli, hein. De toute façon les premières saisons elles ont beaucoup vieilli, hein. On a l'impression que c'était dans les années 90 alors que c'était début 2000. Mais bon, c'est comme ça, hein. Les premières saisons de Koh Lanta aussi c'est un peu à l'enfer. Mais honnêtement, j'avais bien aimé la saison, le casting était pas trop dégueulasse. Et donc en troisième position, j'ai mis la petite Elisabeth. Elle a un peu le même profil à la Colline, toute mignonne, voilà, hyper souriante, hyper sympa. Clairement en tant qu'aventurière, elle est pas grand chose, elle vaut pas grand chose, on est d'accord. Mais j'ai bien aimé, je l'ai trouvée plutôt pétillante. Quand elle s'est fait éliminer, ça m'a un petit peu saoulé quand même. J'aimais bien son petit binôme avec Rogers, le petit papy, enfin petit papy, il doit avoir la cinquantaine, je suis vraiment horrible. Mais le doyen, on va dire, de la saison. J'aimais bien leur binôme, ils étaient choupis tous les deux. Et voilà, donc j'ai trouvé pétillante, j'ai bien aimé la suivre. C'était pas l'aventurière de la saison, mais en tout cas j'ai bien aimé. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Mike. Alors, Mike, j'ai un peu du mal maintenant parce que c'est vrai que je balance les infos privées, mais après son All-Star, parce qu'il a fait un All-Star saison je sais plus combien, 25, 24, 26, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est revenu vers ces périodes-là. Après ce All-Star, on l'a chopé avec des photos de mineurs ou un truc comme ça. Enfin bref, il a été accusé de pédophilie, clairement. Apparemment, sur son ordinateur, il y avait énormément de photos pornographiques infantiles, je ne sais plus trop quoi. J'ai pas suivi l'affaire comme un ouf, mais du coup, ça m'avait déçu. Clairement, hein, on ne peut plus aimer l'humain à ce moment-là. Mais en tant qu'aventurier, il avait été incroyable dans la saison, avant toutes ces histoires. Donc je me suis quand même permis de mettre deuxième, même si, bon, maintenant, j'ai un peu du mal avec lui. Je me souviens aussi de la scène où il avait tué un cochon, je crois, ou un sanglier, je ne sais plus. Il l'avait massacré à coups de couteau. Il avait du sang partout en mode indien d'Amérique. Il avait trop la rage. Et c'était un sacré personnage. Malheureusement pour lui, en faisant le feu, il y avait énormément de fumée. Il s'est évanoui, la tête la première dans le feu, avec les bras, les mains, etc. Donc clairement, il était cramé au millième degré. Et il s'est jeté dans l'eau, mais ça n'a pas suffi. Il a quand même été évacué pour abandon médical. Je pense qu'il aurait pu aller super loin en plus. Parce que dans ce All-Star, je spoil encore, mais il est allé grave loin. Voilà, je trouvais ça dommage. En plus, ça a handicapé son équipe qui était en potentielle supériorité numérique à la réunification. Donc c'est dommage. Je l'aimais bien quand même, malgré le à côté qui clairement détruit tout. Hein, parce qu'on peut pas accepter ça, c'est pas possible. Hein, pédophilie et puis quoi aussi. Donc je suis un peu déçu de Mike dans la vie. Mais dans le jeu, je l'ai quand même bien aimé dans Australie. Donc je le mets deuxième. Et ensuite, en première position, je mets une candidate qui est pas très aimée par tout le monde. Souvent dans les commentaires, quand je dis que je l'aime bien, tout le monde me dit quoi? Mais elle sert à rien, elle est insupportable. J'ai mis Alicia. Effectivement, Alicia, j'aime bien sa personnalité. J'aime bien son franc-parler. Pourtant, j'aime bien les petites nanas toutes mignonnes d'habitude. Et là, elle a vraiment la rage. Mais honnêtement, j'ai bien aimé. Je pourrais pas l'expliquer. J'ai pas vraiment d'argument. J'aime bien ce qu'elle dégage. J'aime bien sa personnalité. Donc pour moi, Alicia, première. Honnêtement, j'ai bien aimé la suivre. J'avais trop aimé son clash contre Kimi. Je trouvais qu'elle avait une belle personnalité. J'aimais bien. Je sais que certains d'entre vous l'aiment pas, mais moi, j'aime bien. Donc je l'ai mise numéro 1. Et ensuite, dans mes flops, en troisième position, j'ai mis Jeff. Alors tout simplement parce que je trouve qu'il dégage pas des ondes positives. Il fait également All-Star dans la saison 31 et dans la saison 31 j'ai vraiment du mal avec lui aussi. Je sais pas, j'aime pas sa personnalité. J'étais content qu'il vire assez rapidement. J'ai eu du mal. Honnêtement, voilà, je peux pas vous le dire pourquoi. J'ai eu du mal avec lui. J'ai pas accroché. Surtout qu'en plus il a perdu le jeu, tout ça pour du beurre de cacahuète. Hein. Enfin bref, si vous avez vu, vous comprenez pourquoi je dis ça. Et si vous avez pas vu, vous verrez bien pourquoi. Mais en tout cas, voilà, Jeff, j'ai pas trop accroché. J'ai pas d'argument pour le détruire. J'ai trouvé encore plus insupportable dans ce All-Star d'ailleurs. Et voilà, pas intéressant. Il m'a pas marqué. Désolé, ciao. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Kiss. Alors tout simplement parce qu'il m'a pas du tout marqué. Quand j'ai revu l'espèce de petit tableau avec leurs photos, j'ai fait mais c'est qui lui déjà? Et après je me suis un petit peu rappelé que c'était le chef cuisinier de la saison et j'ai fait ah oui je m'en rappelle. Mais je l'ai mis deuxième tout simplement parce qu'il ne m'a pas marqué du tout. Pourtant il allait super loin, je sais pas, il m'a pas intéressé plus que ça. Donc voilà, je l'ai un peu puni, je l'ai mis deuxième sans trop d'objectivité. Voilà, il m'a pas intéressé du tout. Il m'a pas marqué par rapport à tout le reste, donc désolé. Et ensuite en première position, elle revient également dans la saison 31, c'est Kimi. J'ai vraiment eu du mal, j'ai pas accroché du tout. Je la trouve, c'est un peu dur ce que je vais dire, je la trouve un peu vulgaire. Je la trouve vulgose à la Kimi, je sais pas, elle me dérange en fait, même des fois elle parle pas, elle me dérange. Et même dans le All-Star, elle m'a un peu saoulé, enfin je sais pas du tout intéressant. Et à part s'être clashée avec Alicia dans cette saison, elle a servi à pas grand chose. Ah si, à râler parce que les gens ils mangent de la viande et qu'elle est à mort végétarienne. Ce que je peux comprendre parce que moi c'est vrai que personnellement, je mange très peu de viande, voire quasiment pas. Donc je peux comprendre, mais c'est vrai qu'elle a été résumée à ça et son clash avec Alicia. Donc pas foufou et sa personnalité, j'aimais pas du tout. Donc première Kimi, désolé. Et mon guilty pleasure, alors j'ai beaucoup hésité. Il y en a 3 avec lesquels j'ai hésité. Au départ, je voulais mettre Nick, qui est pas forcément aimé en plus. Hein. J'ai vu certains d'entre vous qui m'ont dit qu'il servait à rien, mais moi j'aimais bien. Mais c'est vrai qu'il avait rien de spécial, donc je l'ai pas mis dans mes guilty pleasure. J'ai failli mettre Jerry, mais en fait Jerry, c'est un coup je l'aime bien, un coup je la déteste. Je l'ai pas mis dans mes flops, c'était limite. Mais j'avoue qu'il y a des moments j'ai bien aimé quand elle faisait un petit peu sa petite peste. Mais j'ai préféré mettre Roger. Alors Roger, je l'ai mis dans guilty pleasure tout simplement parce que c'est quelqu'un de second plan. Il a rien de spécial. Alors certes, pour son
son âge, il s'est bien battu et tout ça machin. Mais je trouvais qu'il était vraiment trop au second plan, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes tops et plus dans mon guilty pleasure. Je le trouve hyper attachant, j'ai adoré son binôme avec Elisabeth, donc clairement, Roger, tu mérites ta place dans guilty pleasure. Ensuite, la saison 3 qui se passait en Afrique est vraiment très sympa comme nouveau décor, j'ai beaucoup aimé, on change complètement, on n'est pas dans une île en Asie, ça change vraiment, c'est super sympa déjà, je préfère notifier que les changements de pays de Survivor c'est top. Et donc, c'est vrai que le casting d'Afrique, j'ai pas été super fan. Honnêtement, j'ai pas eu de gros coups de cœur. Même le premier, honnêtement, je l'aime bien, mais je m'en fous un peu. Donc voilà, c'était pas le casting de folie. Il y a plein de candidats, je m'en moque, enfin vraiment, pas fou. Et donc en troisième position, j'ai mis Brandon. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont être choqués en mode, mais c'est une blague, il était insupportable. C'était vraiment la petite fouine, la petite vipère et tout. Et oui, mais j'ai aimé. Il a failli être dans Guilty Pleasure, mais j'en ai mis un autre encore un peu plus taré dans Guilty Pleasure. Mais j'ai bien aimé Brandon, je peux pas l'expliquer. Cette petite langue de vipère, bien perfide, qui critique tout. Vous savez que j'aime bien les petites vipères, hein. Moi j'avais adoré le binôme Angélique et Lola. J'aime bien les gens qui critiquent. Je sais pas pourquoi. Vous savez, dans Koh Lanta saison 4 Panama, j'ai bien aimé Sabira. Alors que clairement, apparaître méchante, elle fait rien d'autre. Donc dites-vous que je suis plein de surprises, hein. Clairement, je peux aimer aussi les gens méchants, et pas forcément que les Alexandra et les Candice. Donc voilà, Brandon, j'ai bien aimé son côté un peu perfide, j'avoue, il était vraiment hyper mauvais, mais j'ai bien aimé. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Teresa T-Bird, que je trouve assez incroyable dans la saison. Elle tient le choc, je trouve qu'elle a une belle personnalité, même si elle est assez froide hein, quand même. Elle était censée revenir dans la saison 31 pour le All-Star Second Chance, mais le public ne l'a pas choisi. J'étais très déçu, j'aurais bien aimé la revoir. Je sais pas, j'aimais bien ce côté froid, j'aimais bien aussi son binôme avec Franck. Désolé. Je trouvais qu'elle était plutôt cool, elle donnait bien à l'écran, sur les épreuves elle était déterminée, c'était une petite warrior. Donc clairement, Teresa deuxième, elle le mérite, clairement je l'aime beaucoup. Et ensuite en première position, alors là c'est encore plus what the fuck, j'ai mis Clarence, parce que j'ai pas aimé que dès le début il soit mis de côté, même s'il a un comportement chelou à bouffer du cassoulet, ou des haricots, je sais plus, il avait bouffé une boîte et ça avait énervé tout le monde. Certes, il avait foutu le bordel, mais j'aimais bien. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment pas d'argument. En plus, il a été visé dès la réunification, dès le premier conseil, il était visé direct. Ça m'a un petit peu énervé qu'il soit contre tout le monde. De toute façon, je vous spoil, il a été viré en premier à la réunification. J'étais très déçu. Je l'aime bien, voilà, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien ce qu'il dégage, même s'il a été un peu perfide. C'est un peu la saison des perfides, hein, mais je sais pas, j'ai bien aimé. En tout cas, Clarence, je pense qu'on le reverra jamais. Mais c'était cool et je l'ai mis premier de mon top de saison Africa. Pour les flops, alors en troisième position, j'ai mis le gagnant Ethan. Alors tout simplement parce que je trouve qu'il a une tête à claque. Voilà, il me fait penser un peu à Laurent Mestré du pauvre. Clairement, il est insupportable. C'est pas un superbe joueur. Je trouve qu'en tant que gagnant, c'est pas non plus la folie. Voilà, j'ai pas trop aimé. En plus, dans ce All-Star, il m'a saoulé aussi. Ouais, inintéressant pour moi. Bon, en même temps, face à Kim Johnson, heureusement qu'il a gagné parce que Kim Johnson, c'est une blague aussi. Mais voilà, je trouvais tête à claque, tout simplement. Un peu un Laurent Mestré junior, ça m'a saoulé. Voilà, tout simplement. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis un candidat qui était plutôt respecté en plus de la première génération. J'ai mis Big Tom, donc Tom Buchanan. Je l'ai mis en deuxième position tout simplement parce que je trouve qu'il faisait trop le padré. Il faisait trop le papa, trop c'est moi qui gère, c'est moi qui fais ci. Calme-toi, hein. Calme-toi, redescends sur terre. Et du coup, ça m'a énervé. Il faisait trop le mec sûr de soi. D'ailleurs, il s'est bien fait dégager avant la finale. Il était dans le F4 quand même, mais il a bien viré. Ça m'a bien fait plaisir qu'il se fasse un petit peu blindside. Je sais même plus si c'était un blindside ou pas, mais je crois qu'il s'y attendait pas à virer quand même. En plus, il a été viré à l'unanimité. Les trois autres, ils ont voté contre lui sans respect. Donc honnêtement, je suis bien content. Moi, je le trouvais pas du tout agréable. Même dans son All-Star, il m'a moins énervé dans son All-Star. Mais honnêtement... aucun intérêt pour moi. Et ensuite, en première position, vraiment, c'est physique, je ne peux pas, c'est Lex. Je ne peux pas le supporter, il est insupportable. Je trouve qu'il est ingérable, il fait n'importe quoi, je le trouve hyper perfide, mais pas drôle du coup. Pas perfide drôle comme Brandon peut l'être. Je sais pas, j'ai vraiment eu du mal avec sa personnalité. Bien content qu'il dégage avant la finale. J'ai pas du tout kiffé. Même dans son All-Star, il élimine Ethan sans pitié. Mais après, c'est un jeu, donc pourquoi pas. Mais après, il fait la petite pleureuse parce qu'il se fait trahir par Rob et Amber. Non, mais rien à foutre. Hein. Ouais, j'ai vraiment eu du mal. J'ai pas accroché du tout. C'est un peu un délit de faciès, hein, clairement. Dès que je l'ai vu, je vois, oh là là, il va me saouler lui, je sens. Je sais pas, j'ai pas accroché au personnage tout simplement, donc désolé, Lex, tu te retrouves numéro 1 flop de Africa. Et mon guilty pleasure, alors c'est un candidat un peu what the fuck, c'est un ovni dans la saison, c'est Franck. Clairement, je sais pas, j'ai accroché direct. Alors qu'il est hyper froid, il est hyper dans la survie, on dirait un peu un Phil au niveau social au début, parce que c'est vrai que Phil dans Malaisie, il est très fermé, hein, c'est un peu compliqué socialement. Mais je sais pas, j'ai bien aimé Franck. J'ai adoré quand ils ont gagné le confort avec Brandon, quand ils faisaient un petit apéro devant un film. Ça faisait trop bizarre de les voir tous les deux
deux ensemble alors qu'ils se détestent. Mais je sais pas, j'ai bien aimé Franck. C'est dommage qu'il soit jamais revenu parce que je trouvais quand même s'il avait un social dégueulasse, il était plutôt intéressant. Et c'est bien dommage qu'il soit jamais revenu. J'espère peut-être qu'il reviendra un jour, on sait jamais. Ensuite, la saison 4, Marc et Sas, qui est une saison pas trop aimée non plus. Elle est pas clashée sans limite, mais elle est pas trop aimée non plus. Pourtant, il y a un casting plutôt sympa. J'ai eu du mal même à trouver ceux que je détestais le plus. Il y en a quand même un ou deux où clairement c'est pas possible. Mais il y en a deux, trois, franchement, je les aime bien. Et si je devais faire un top 50 ou top 100 de mes candidats préférés de Survivor, il serait facilement dedans. Et en troisième position dans mes tops, j'ai mis John. Alors c'est vrai qu'il a viré super vite. C'est le deuxième de la réunification qui a viré, après Rob Mariano, le fameux Rob. Je l'aimais bien. Il était dans l'alliance hyper dominante avec Zoé, Tammy et Robert. Ils se sont affichés pendant une épreuve de confort en se sauvant les uns et les autres, et du coup c'est ce qui les a perdus. On a Pascal et Nelly qui se sont retournés contre eux, donc ça fait un peu de suspense dans la saison. C'est un peu dommage pour les filles, enfin surtout Tammy qui avait pas trop demandé grand chose, mais bon. En tout cas, j'aimais bien John. Il s'est fait blindside hyper violemment. J'avais trouvé ça un peu hardcore et je m'étais attaché à lui. Je me rappelle d'une scène face caméra dans une interview où il pleure et tout, il sent qu'il va virer, il pleure. Voilà, ça m'a touché. Mais j'ai bien aimé John. J'aurais bien aimé qu'il revienne, c'est dommage. Il avait déjà 36 ans à l'époque, par contre, je crois qu'il en fait 22, mais ok. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était un bon candidat. J'ai bien aimé. Il est parti bien trop tôt, c'est dommage. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Tammy. Effectivement, c'est Erosia qui adore cette candidate et qui m'a dit mais elle est trop bien et tout, et je l'avais un peu oublié, et j'ai revu vite fait certains passages et c'est vrai qu'elle était plutôt top. En plus, elle a un boulot super sympa, même si faut pas aimer les candidats par rapport à leur boulot, mais elle était reporter de crime et tout, hyper sympa comme boulot, j'aime bien. Je trouve que c'était quand même une belle personnalité. Elle était dans la mauvaise alliance qui se sont trop affichés, du coup ça l'a perdu aussi. C'est dommage, mais en tout cas je la trouvais plutôt sympa et c'est dommage qu'elle soit jamais revenue et qu'elle ait été aussi vite oubliée. Donc pour lui rendre hommage et pour Erosia un petit peu aussi, je l'ai mis deuxième de mon top de la saison Marc et Sas. Et en première, j'ai mis mon petit poulain que j'ai soutenu depuis le début de la saison et j'étais très content de la fin parce que c'est la gagnante, Vecepia. J'ai vraiment adhéré à cette candidate, je la trouvais vraiment top, vraiment attachante, vraiment gentille, un peu dans la stratégie mais très très vite fait clairement parce qu'elle était un peu dans la merde à un moment quand il y avait l'alliance des 4, mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une bonne gagnante, c'est pas la meilleure gagnante clairement, c'est une gagnante un peu oubliable, je suis d'accord, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'étais très contente qu'elle gagne face à Nelly et j'ai beaucoup aimé sa personnalité, donc elle est dans mon top 1 de la saison 4 de Survivor. Et dans les flops, alors là dans les flops c'est un peu, je l'ai mis parce qu'il faut les mettre, à part la première, carrément la première je la déteste. En troisième position j'ai mis Pascal, tout simplement parce qu'il m'a pas du tout intéressé, même si j'ai bien aimé qu'il retourne sa veste avec Nelly contre le Quatuor, mais honnêtement il m'a pas du tout intéressé. Voilà, je peux pas dire plus, ouais un peu inutile, ouais pas intéressant. C'est juste que j'ai pas du tout adhéré à sa personnalité. J'ai bien aimé le retournement de situation qu'il a fait avec sa copine, mais c'est tout. Voilà, j'étais bien content qu'il dégage d'ailleurs, parce qu'en plus il y a Sean qui a viré juste avant lui, alors que j'aimais bien Sean, donc ça m'a un peu énervé. Donc ouais, Pascal, rien à faire, troisième position. En deuxième position, j'ai mis Zoé, donc la meilleure ennemie de Tammy, on va dire, qui était dans l'alliance des 4 avec Robert, John et Tammy, donc. Et c'est vrai que quand elle a vu que son alliance était dans la merde, elle a un peu retourné sa veste, elle a agressé Tammy. Je me rappelle, c'était sur les rochers. Elle lui dit mais moi j'ai voté contre toi, je t'aime pas du tout, gna gna gna. Ah d'accord. La meuf elle tombe le masque et j'avais pas du tout aimé ce comportement. Elle sent qu'elle est dans la merde, donc elle commence à paniquer, elle s'excite. On aurait dit Isabelle après les ambassadeurs quand elle a éliminé Alexandre et que d'un coup tout le monde s'acharne sur elle et elle dit à Raphaël je vais voter contre toi ce soir. Ok, mais ça n'a aucun sens en fait. Donc voilà, j'ai pas aimé son comportement. En plus elle a une tête bien perfide de méchante. Donc Zoé, tu mérites bien ta deuxième position dans mes flops. Et ensuite en première position, vraiment c'est physique. Elle aussi je ne peux pas. Elle ressemble un peu à Carole de Koh Lanta Thailand. C'est Cathy. Vraiment j'aime pas du tout. Dès le début j'ai pas accroché à sa personnalité. Elle m'a vite saoulé clairement. En plus elle revient dans le All-Star 8, ça m'a tellement vénère. À un moment elle a le choix, elle est le vote bascule entre Sean et Nelly et elle choisit d'éliminer Sean. Ça m'a vraiment énervé, même si Sean est un peu insupportable, je suis d'accord, il a un peu la rage, mais j'étais vraiment dégoûté qu'elle choisisse cette alliance alors que je voulais qu'un truc, c'est que la finale ce soit Sean et Vecepia. Donc j'étais deg et de toute façon elle s'est fait dégager avant le F2 et tant mieux, ça dégage. Donc Cathy, tu mérites bien ta place en première position de Marc et Sas. Et ensuite mon guilty pleasure, donc ça va pas être une surprise parce que depuis tout à l'heure j'en parle un petit peu, ça va être Sean. Sean, je peux comprendre qu'on déteste parce qu'il a vraiment la rage et ça arrête jamais de parler. Je me souviens à certains des conseils, c'était en mode chut, arrête, t'es en train de t'enfoncer, arrête. En plus il parle souvent de façon virulente, mais j'ai quand même bien aimé le personnage. J'ai trouvé ça un peu dur de le virer, j'avais un peu la haine, je vous cache pas. Je suis quand même content que sa copine Vecepia ait gagné puisque c'est ma préférée de la saison, mais j'étais dégoûté, franchement je l'aimais bien et c'est bien dommage. Je fais une petite parenthèse, je n'ai pas parlé de Rob Mariano, tout simplement parce que je trouve que dans cette saison il a pas marqué plus que ça. Il s'est fait virer comme un malpropre en plus, mais honnêtement, je l'ai pas trouvé si incroyable à ce moment-là. Je pense qu'on l'a plus vu après dans ses All-Stars où là vraiment il a dominé certaines saisons, pas toutes, parce que le All-Star 20
fin, il a pas du tout dominé. Il s'est bien fait blindside par Coach. Je vous avais dit que je spoilais tout, hein. Donc si vous n'avez pas vu Survivor, faut plus écouter. Hein. Mais en tout cas, je trouvais que dans cette saison, il avait pas marqué plus que ça. Donc désolé Rob, je ne t'ai pas mis dans les flops, ni dans les tops, ni dans Guilty Pleasure. Ensuite, on passe à la saison 5, la saison Thaïlande. Et c'est vrai que cette saison est pas mal critiquée. Tout le monde dit que c'est un enfer et tout. Et je suis assez d'accord. Je trouve que le casting est assez détestable. J'ai regardé le trombinoscope de la saison avant de faire la vidéo, parce que je prépare un petit peu mes vidéos quand même s'il y a beaucoup d'improvisation. Et honnêtement, il n'y a pas grand monde que j'aime. Je crois qu'il y en a une vraiment que j'aime bien, et les autres je les ai mis parce qu'il fallait mettre des gens. Donc vraiment pas fou. Et donc dans mes tops, en 3ème position, j'ai mis Jeanne. Alors tout simplement parce que je suis fan de ses couettes. On dirait Bulle dans les Super Nanas. Ça n'a aucun sens. Je la trouve complètement paumée, complètement perdue. On sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait là. Mais que je l'ai mis 3ème parce qu'elle me faisait beaucoup rire, et je trouve quand même qu'elle a bien tenu le choc, parce qu'elle a 53 ans mais elle en fait 72, et vraiment j'ai trouvé ça assez fou qu'elle aille aussi loin, qu'elle se fasse pas éliminer plus tôt. Enfin vraiment chapeau à elle, hein. On a ainsi une doyenne qui allait super loin dans la saison 21, c'est la saison que Fabio a gagné, qui s'appelle aussi Jane, sauf qu'il y a un E, alors que la Jane il y a pas de E. En tout cas elle aussi elle est super loin, mais je la trouvais détestable, alors qu'elle je la trouvais un petit peu rigolote, pas tout le temps mais un peu perchée, donc j'aimais bien, mais voilà, c'était pas non plus un coup de cœur. Je l'ai quand même mise 3ème parce que vu ce qu'il y a autour, fallait bien faire des choix. En 2ème position j'ai mis Hélène, tout simplement parce qu'elle me faisait penser un peu à Sue de la saison 1, mais en moins hardcore. Et je trouvais que quand même elle était bonne dans la survie, bonne dans les jeux, elle jouait vraiment en stratégie et tout, elle était plutôt intéressante. Donc je l'ai mis 2ème, après c'est pas le coup de cœur non plus all time de la saison, parce que je trouve que le casting est vraiment pas fou. Mais en tout cas voilà, je l'ai quand même mise 2ème, je l'ai pas détesté, j'ai trouvé plutôt cool. Quand elle s'est fait virer j'étais un peu deg, parce que il y avait toujours Clé et Brian, donc j'avais un peu la haine. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'était quand même une bonne candidate, et il fallait le notifier pour moi. Ensuite, en 1ère position, j'ai mis la petite perfide Xian. Alors tout simplement parce que j'aimais bien sa personnalité. En plus, elle se détestait avec Rob, avec son bandana là, insupportable, qui a essayé d'étrangler Clé d'ailleurs sur une épreuve. What the fuck. Donc du coup, comme j'aimais pas du tout Rob, j'aimais bien Xian qui arrêtait pas de le faire chier. Et j'ai surtout aimé son comportement à la réunification, où en fait, elle croit que c'est la réunification, mais c'est pas du tout la réunification. Et du coup, elle essaie de changer d'équipe, de swiper d'équipe, et tout le monde se rend compte qu'en fait c'est une grosse perfide stratégique et tout. Et ce n'est pas la réunification. Donc elle se fait éliminer par son équipe en 3 secondes, voilà. Donc j'avais bien aimé un petit peu sa storyline dans Survivor, et j'aimais bien son petit côté un peu perfide. Ensuite dans les flops, en 3ème position j'ai mis Clé. Alors tout simplement parce qu'il ne m'intéressait pas, je le trouvais pas du tout attachant, même si je trouve qu'il a été accusé à tort de racisme par Ted au conseil final, hein. Je trouvais ça un peu dur, parce qu'il faut se calmer, n'importe quoi. Mais en tout cas voilà, je trouvais qu'il était pas intéressant, il allait beaucoup trop loin pour moi, voilà, il m'a pas marqué. En plus il y a pas longtemps, apparemment il y a quelques mois il est décédé, donc RIP Clé, je suis désolé pour lui et pour sa famille, mais dans la saison il m'avait un peu gonflé, je préférais le dire. Et en 2ème position j'ai mis bien sûr Rob, avec son bandana, celui qui était à 2 doigts d'étrangler Clé sur une épreuve, clairement parce qu'il était détestable, hein. Il y a rien à dire, je vois pas comment on peut essayer de le défendre. Dès qu'il ouvrait la bouche c'était insupportable, il clashait tout le monde, il se prenait pour un ouf, vraiment détestable, hein. Je vois pas en quoi il y a du positif en ce garçon, j'ai pas grand chose à dire de plus, je trouve qu'il mérite bien sa 2ème position, et puis ciao quoi. Et en 1ère position j'ai mis Ted, alors tout simplement parce que pas attachant, lourd, désagréable et tout, et aussi pour le Gandia Gate, où il était très proche du Gandia dans la nuit apparemment, selon les dires de Gandia, et clairement elle l'accusait de l'avoir un peu agressé sexuellement quoi, de s'être frotté à elle et tout, et c'est parti un peu en couille, ce qui est un petit peu normal, mais par contre elle s'est fait éliminer comme une merde, on peut le dire, alors que c'est la victime du truc quand même, la prod réagit pas, enfin ça m'avait un peu choqué hein, cette séquence, parce que c'est quand même la victime dans l'histoire, et personne la considère, donc à la limite c'est parole contre parole, donc voilà, mais au moins la considérer, non, tout le monde s'en foutait. Donc ça m'a un peu choqué cette scène, et puis après Ted a accusé Clé de raciste, alors que je pense que Clé n'était pas du tout raciste, enfin c'est mon avis, après je connais pas tous les tenants aboutissants qu'il y a eu après et tout, mais en tout cas je ne pense pas, hein, sinon il serait pas allé avec Ted jusqu'au bout de l'aventure. Vraiment j'ai eu du mal, ouais, Ted détestable, et en plus rageux au jury, enfin vraiment il m'a saoulé, donc 1ère position. Pourtant en 1er épisode je me disais il va être sympa lui, mais en fait pas du tout, donc Ted 1ère position de mes flops de Thaïlande. Et en Guilty Pleasure, je n'ai pas mis Brian, parce que vraiment même si il a mené la stratégie comme il voulait, je l'ai pas trouvé du tout intéressant, c'est pas forcément un bon gagnant pour moi, mais j'ai mis Gandia pour la défendre, tribute to Gandia, la pauvre, il faut la soutenir. Après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais même plus comment ça s'est terminé cette histoire, mais elle s'est fait dégager comme un mouchoir sale, alors que clairement elle est peut-être victime d'un truc très très grave. Donc moi je la défends Gandia, et j'ai trouvé ça très dur de la part de Ted, donc Gandia je te soutiens à mort. Ensuite on part à la saison 6 qui est une de mes saisons préférées, alors je sais pas pourquoi, j'ai
bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les candidats. Ça a été très dur de trouver les 3 candidats que j'aimais le moins dans les flops. Alors la première, je l'ai trouvée en 3 secondes, mais par contre les 2 autres, je les ai mis un peu par défaut. Mais il y a beaucoup de candidats que j'ai adoré. Et en 3e position, j'ai mis Alex, le pseudo beau gosse qui se faisait un peu dragouiller par Jenna et Heidi. Mais je sais pas, j'ai bien aimé sa personnalité, je le trouvais touchant. Souvent, il brisait un petit peu sa carapace, il était souvent ému, il a pleuré, etc. Moi, ça me touche, les bonhommes comme ça qui pleurent, un peu comme François de Koh-Lanta, le totem maudit. Et vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé, je me suis attaché à ce candidat, j'étais un peu dès qu'il se fasse éliminer. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça, mais j'aimais bien Alex, donc tu es en 3e position. En 2e position, j'ai mis le underdog de la saison, j'ai mis Matthew, et j'avoue que j'espérais qu'il gagne face à Jenna. Et il n'a pas gagné, je suis un peu dégoûté, même Christy n'a pas voté pour lui, j'étais un peu choqué d'ailleurs, parce que quand Christy s'est fait éliminer, elle parlait d'Heidi et Jenna comme des sorcières, et elle vote quand même Jenna à la finale. Très bien, ça m'avait vénère. Alors que Matthew était vraiment le underdog de la saison, il était dans la merde tout le temps, il était tout le temps menacé, il a réussi à se faufiler à travers les mailles du filet. Donc voilà, moi je l'ai bien soutenu, je l'aimais bien, j'aimais bien son personnage un peu taré, j'aimais bien les montages qu'il faisait passer pour un gros psychopathe avec sa machette. Donc clairement je le soutiens à mort et je le mets en 2e position. Et en 1re position, ça va pas être une surprise, j'ai mis Rob, le stratège, Rob le geek, que j'aime beaucoup sa personnalité. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait des candidats un peu comme ça dans Koh-Lanta. Je vous en avais parlé dans ma foire aux questions où on m'a demandé quel type de candidat il n'y a pas dans Koh-Lanta et que t'aimerais voir et tout. Mais j'avoue qu'un petit geek comme ça, qui est un peu surprenant et super bon en stratégie, parce que sur des épreuves en équipe, des fois il était vraiment pas bon et il était quand même pas éliminé, il arrivait un petit peu à retourner tout le monde. Il y a même Jenna au conseil final qui a dit qu'il méritait d'être en finale et bon, ils l'ont éliminé. C'est un peu con parce que au moins Matthew et Jenna étaient sûrs de gagner s'il était en finale. Elle a quand même gagné face à Matthew, chapeau à elle. Mais en tout cas voilà, je trouve qu'il était plutôt sympa à suivre, plutôt rigolo. Il a fait un All-Star après et il s'est fait virer comme une merde, ça m'a trop saoulé. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un bon candidat. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Même dans Heroes vs Villain, ils auraient dû le mettre dans Villain, je comprends pas. Mais bon, c'était un bon candidat, attachant, mais à la fois perfide, j'ai bien aimé. Dans les flops, alors comme je vous ai dit, j'ai un peu mis des gens par défaut parce qu'il y a personne que j'ai vraiment détesté. Et en 3e position, j'ai mis Dina, qui clairement ne m'a pas marqué du tout. Voilà, je l'ai pas trouvé si intéressante que ça. Je trouve que des fois, en plus, elle était un peu perfide, elle est pas très agréable. Mais après, j'ai pas énormément d'arguments pour défendre mon idée. Mais clairement, voilà, elle ne m'a pas intéressé plus que ça. Et je crois qu'on l'avait virée, j'étais en mode, ça dégage. Au revoir. Donc pas d'intérêt pour moi. Et ensuite j'ai mis en 2e position Butch. Je sais pas si ça se dit comme ça, Butch, je me rappelle plus, ça fait un moment que j'ai vu la saison. Tout simplement parce que pareil que Dina, il ne m'a pas du tout marqué. Je crois qu'il faisait des parties de pêche avec Matthew. Mais voilà, pas plus que ça. Il était pas méchant, il me semble, mais pas de gros intérêt pour moi. Les autres candidats autour m'ont vachement plus marqué, comme Heidi, comme Alex, comme Christy, comme Matthew, Jenna, tout ça. Ou Rob, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, il m'a pas plus marqué que ça. Donc voilà, je t'ai mis 2e parce que pour moi, tu n'as aucun intérêt. Et en 1re position, j'ai mis Christy parce que malgré son handicap, et c'est très triste, et malgré ça, elle est quand même allée super loin, donc chapeau à elle. Mais ça ne m'a pas créé de l'empathie. Je l'ai vraiment trouvé insupportable. J'arrivais plus à la voir, à m'énerver vraiment. En plus, après, elle a fait la victime quand elle s'est fait éliminer alors qu'elle était prête à tout aussi. Donc voilà, j'ai pas vraiment kiffé. Après, c'est vrai qu'elle a pas été trop rancunière, elle a voté quand même Jenna. Mais je sais pas, j'ai eu du mal, et en plus, le fait qu'elle vote pas Matthew à la finale, ça m'a vraiment saoulé. De toute la saison, c'est la seule que j'aime pas du tout. Le reste, ça va, c'est soit je m'en fous, soit j'aime bien. Mais vraiment, ouais, Christy, j'ai eu beaucoup de mal, j'avoue. Et pour le Guilty Pleasure, j'ai mis un candidat qui est parti bien trop tôt, que je trouvais top, c'était Dave. Certes, il avait le profil du mec parfait, hein, du petit Captain America, un peu un GT de la saison 18. Et finalement, il s'est fait virer comme un malpropre, et j'ai trouvé ça un peu violent. Donc pour lui rendre un peu hommage, j'ai mis dans Guilty Pleasure, parce qu'on n'a pas trop eu le temps de le connaître non plus. Mais j'aimais bien, voilà, je le trouvais plutôt stylé, plutôt intéressant. Et j'ai trouvé ça un peu violent sans élimination, mais après c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Et juste petite précision, je n'ai pas parlé de Jenna, la gagnante, et de Heidi. Alors Jenna, tout simplement parce que je la trouve vraiment pas charismatique du tout. Voilà, je la déteste pas, mais elle m'a pas marqué plus que ça. Pourtant, elle s'est bien battue, elle a même fait un All-Star et tout. Mais voilà, j'étais tellement déçu que Matthew gagne pas que voilà, j'ai pas voulu la mettre. Et Heidi, ça a été de peu. S'il y avait eu un top 4, elle serait 4e. Parce que je l'ai trouvée super attachante, toute mignonne avec sa petite voix et tout machin. Mais j'ai préféré choisir Alex, désolé. Ensuite, la saison 7, Pearl Island, qui est une de mes saisons préférées all-time de Survivor. Alors tout le monde dit qu'elle est un peu surcotée, mais moi je trouve pas. Je trouve que c'était vraiment top. Il y a eu des petits blindside sympas et ainsi un twist très intéressant. Je vous en avais déjà parlé où en fait il y a 6 candidats ou 7 qui sont éliminés avant la réunification et en fait ils reviennent tous et ils affrontent les 2 équipes encore
en cours sur une épreuve. S'ils arrivent premier, 2 candidats des éliminés réintègrent le jeu. Et s'ils arrivent deuxième, un candidat parmi les éliminés réintègre le jeu. Et s'ils arrivent dernier, clairement, personne réintègre le jeu. Et ils arrivent premier. Donc 2 candidats reviennent, Liliane et Burton. Et ça fout un peu le bordel et c'est plutôt pas mal. Enfin bref, c'est une saison que j'ai beaucoup aimée, avec un casting vraiment très sympa. Et en 3e position, j'ai mis Andrew Savage, le fameux Savage de Survivor. Tout simplement parce que j'ai trouvé ça tellement horrible son élimination. Déjà, il a vraiment le profil de Monsieur Parfait, il arrive en costume et tout, c'est n'importe quoi. En même temps, il leur avait pas dit, hein. Ils arrivent sur le bateau, ils sont habillés comme tous les jours, ils font « Ah, au fait, vous allez continuer l'aventure avec ce que vous avez sur le dos. » Ah d'accord, donc pas de sac ni rien. Donc clairement, premier twist sympa. Et honnêtement, voilà, j'avais vraiment accroché avec lui au début. Il a été un peu perfide dans ses votes, il a vraiment voulu garder les gens hyper forts, il avait viré Liliane comme une merde. Sauf que Liliane était revenue et pour se venger, elle avait bien éliminé. Trop perfide, la petite scout. Et j'avais trouvé ça horrible, ça m'a brisé mon cœur. Et puis, même si je suis pas trop fan normalement des Captain America qui fracassent tout, lui je trouvais vraiment qu'il était attachant. Il a fait un All-Star, il est revenu dans la saison 31, la dernière saison que j'ai vue, et il m'a un peu gonflé dans cette saison. J'aimais bien au début, mais juste avant son élimination, il m'avait un peu saoulé à faire le padré. Là, c'était un peu la même chose, mais c'était tellement horrible son élimination que clairement j'ai voulu lui rendre un petit peu hommage et je l'ai mis en 3e position. En 2e position, j'ai mis Burton, tout simplement parce que j'aimais vraiment bien le personnage. Quand il s'était fait éliminer hyper vite, j'étais en mode ah ouais d'accord, ah ouais en 3 secondes quoi. Et du coup j'ai trouvé ça hyper violent. Donc du coup j'ai voulu soutenir et moi j'ai trouvé super sympa comme personnage, même si parfois il s'allie avec des gens un peu trop perfides comme Johnny Fairplay. Mais j'ai bien aimé quand même. Je trouvais qu'il s'était bien battu, il était revenu dans le jeu et il s'était pas fait virer trop vite. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je suis choqué qu'il soit jamais revenu. Je me suis attaché à lui, je l'ai bien aimé et je l'ai pas mal soutenu dans la saison. Et en première position, j'ai mis la grande, une de mes préférées all time, Sandra, la gagnante de la saison. J'étais tellement content qu'elle avait gagné, vous imaginez même pas. C'est rare dans Koh Lanta ou Survivor que mon préféré gagne. Ça arrive des fois. Dans Survivor, j'ai quand même 3 de mes préférés, je crois, qui ont gagné. Plutôt pas mal. Mais en tout cas, Sandra, j'étais ultra ravi. Elle a une super personnalité, elle a trop la rage. Elle mâche pas ses mots, j'adore son accent, j'adore sa personnalité, ce qu'elle dégage. Vraiment, je la trouve au top. Je la trouve ultra attachante. En plus de spoil, elle gagne une 2e fois, même si sa 2e victoire est moins belle que sa première, je trouve. Mais en tout cas, c'était une superbe candidate. J'ai adoré la suite, j'espérais trop qu'elle gagne, je la soutenais à mort. J'étais en mode putain, mais s'il te plaît, s'il te plaît. Même au moment où Liliane doit choisir si elle garde Johnny Fairplay ou elle pour la finale, on se dit, bah, elle va choisir Johnny Fairplay, comme ça elle est sûre de gagner. Elle choisit Sandra, même Sandra elle est en mode oh my god. Donc j'ai trouvé ça super, une superbe candidate, une superbe gagnante pour une superbe saison. Donc vraiment, Sandra, tu mérites bien numéro 1 de mon cœur pour Survivor Pearl Island. Et le top 3, parce qu'il y en a pas mal que j'ai pas aimé non plus. Pas mal, enfin. Pas tant que ça, mais quelques-uns. En plus, quand j'ai regardé le trombinoscope, j'ai vu une candidate qui s'appelle Dara et une autre Tijuana. Je me rappelle même pas de ces candidates. Donc, clairement, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais faudrait que je revoie tout. Mais là, bon, déjà, je vais essayer de finir toutes les saisons. Mais en tout cas, j'ai mis entre les positions Krista. Alors, pourtant, Krista, c'était une alliée de Sandra et Rupert, que j'aime bien aussi, Rupert. Mais c'est un peu comme Kimi. Ce qu'elle dégage, ça m'agace. Je la trouve un peu vulgose. Même si elle soutenait à mort Sandra et tout machin, qu'elles étaient copines. Je sais pas, j'ai vraiment eu du mal. J'ai pas du tout aimé. Voilà, tout simplement, j'ai pas plus d'arguments que ça. C'est ce qu'elle dégage, un peu texane. Alors, elle vient pas du tout du Texas, ça vient de Los Angeles. Mais je trouve qu'elle fait un peu Texas, Louisiane. Voilà, j'ai eu un peu du mal. J'ai pas accroché, ouais, tout simplement. Alors que c'était le binôme de ma préférée, mais je sais pas, j'ai pas aimé. En 2e position, j'ai mis Liliane, dite Lille, tout simplement parce que elle est insupportable. Elle fait la morale tout le temps, elle est hyper relou. Plus quand elle soutient Johnny Fairplay alors qu'il est en train de faire le mensonge le plus gros de Survivor, elle est vraiment relou. Après, je la remercie d'avoir choisi Sandra pour la finale et de ne pas avoir été stratégique, merci. Mais vraiment insupportable. J'ai vraiment pas aimé la personnalité, trop de principes, trop moralisateur. Et puis même elle, ce qu'elle dégage, ça m'a saoulé. Honnêtement, elle a failli être première, hein, mais je l'ai trouvé détestable. Et en première position, ça va pas être surprenant, j'ai mis Johnny Fairplay. Tout simplement parce que même si peut être très rigolo et qu'on peut kiffer ses moves parce qu'il a été hyper bon quand même dans le jeu, le coup de ma grand-mère est morte au confort, pour vous résumer vite fait, c'est qu'en fait, il y avait un confort avec les proches. Un ami à lui est venu et il a dit mais c'est pas ma grand-mère qui vient? Il fait non, elle est morte. Donc musique dramatique, Johnny Fairplay qui pleure, les candidats qui essaient de le consoler. Au final, les candidats, vu que sa grand-mère est morte, ils lui laissent la récompense, il part avec son pote. Et au moment de la récompense, il nous annonce qu'en fait sa grand-mère n'est pas du tout morte et que c'était une stratégie qu'il avait élaborée avec son pote en disant tu viendras pour les proches au confort et tu diras que ma grand-mère est morte, comme ça tout le monde me choisira. C'est ultra perfide, ça reste un bon move parce que du coup, résultat, tous les candidats l'ont su après l'émission, donc ça n'a pas de répercussion sur son aventure et en plus il a eu le confort comme il voulait. C'est ultra perfide.
perfide, mais c'est quand même un niveau éthique hyper hardcore. En France, ça passerait jamais. Mais c'est pas que pour ça que je le déteste, parce que je trouvais qu'il faisait un peu trop son malin. Je le trouve vraiment détestable. Il a pas été mauvais, certes, mais vraiment détestable. En plus, il a fait un retour, je ne sais plus même plus quelle saison, et il a viré en 3 secondes. De toute façon, il voulait partir, il était clairement plus dans le jeu et tout. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment détestable. Je peux comprendre qu'on aime bien, comme par exemple Pascal de Koh Lanta Thailand qui a adoré alors que moi je le déteste. Mais honnêtement, j'ai vraiment eu du mal et c'était pas possible. Et en guilty pleasure, j'ai mis Rupert. Alors tout simplement parce que je trouve que Rupert a une super belle image, alors que des fois il est un peu perfide quand même. Enfin, je me rappelle du début où il y a le naufrage, où ils peuvent piller les affaires des autres, il le fait sans limite, et ça choque personne, ça dérange personne, ok, alors que c'est un peu perfide quand même. Et je trouve que des fois dans la saison, on a l'impression que tout lui est dû. Genre vraiment Johnny Fairplay vote contre lui, il pète un câble. Alors, il peut péter un câble parce qu'on vote contre toi, mais c'est en mode, mais pourquoi tu votes contre moi? En fait, je suis Rupert, je suis intouchable. Bah du coup, non, t'es pas intouchable. Je l'aime quand même, c'est pour ça que je l'ai mis dans Guilty Pleasure et qu'il y a des moments où je l'ai aimé quand même, mais je l'ai mis dans Guilty Pleasure parce que des fois, je l'ai un peu détesté, même si c'était un allié de Sandra que j'adore. Il y a des fois, vraiment, je l'ai trouvé... Et je comprends pas le succès autour de lui. Vraiment, ça me dépasse complètement. Donc voilà. Ça reste quand même un bon candidat, c'est pour ça que je l'ai mis dans Guilty Pleasure et pour bien souligner que je l'avais bien remarqué dans la saison et que je l'avais bien aimé. En tout cas, voilà. Ensuite, la saison 8, donc le tout premier All-Star qui est pas du tout aimé non plus par les fans, qui est beaucoup critiqué. Écoutez, moi j'ai pas trouvé ça fou clairement. Je veux dire, on a des All-Stars qui étaient tout aussi mauvais. Donc calmons-nous. En troisième position, j'ai mis Rob, le geek de la saison 6. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Il a pas fait long feu. Voilà, ça m'a un petit peu énervé. En fait, sa réputation de sa saison d'avant a fait qu'il a été éliminé trop rapidement. En plus, il s'est fait blindside, le pauvre. Enfin, ça m'a fait vraiment briser mon cœur. C'était juste pour le soutenir que je l'ai mis troisième. En souvenir de la saison 6 où il était incroyable. Je suis un peu surpris qu'il soit jamais revenu. J'aurais bien vu dans Heroes vs Villains. Bon, il aurait retrouvé Rob Mariano, mais bon, c'est pas grave, pourquoi pas. Et je trouve que c'était quand même un candidat notable. Donc, même s'il est parti vite, je l'ai mis troisième. En deuxième position, j'ai mis votre grande copine parce que je sais que beaucoup de gens l'aiment pas. C'est Alicia. Parce que déjà, elle est allée plus loin que sa première aventure, donc ça c'est plutôt cool. Et je trouve que voilà, elle était un peu plus assagie, un peu plus sympa, même si elle s'est fait éliminer comme une malpropre et que ça m'a un peu foutu les boules. Je trouve que quand même elle était plus agréable et moi j'ai bien aimé la personnalité de base, donc je suis pas très objectif comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai bien aimé Alicia. De toute façon dans cette saison il n'y a pas beaucoup de candidats que j'aime bien, donc il a bien fallu choisir des gens. Donc Alicia, tu es en deuxième position. Et en première position j'ai mis Xian comme sa saison à elle, tout simplement parce que je trouve qu'elle s'est un peu assagie, elle est devenue plus calme, elle a été vachement plus appréciée. Niveau sociabilité, elle a vachement plus cartonné, elle était même grave pote avec Cathy, hein, c'est que je déteste grave, mais bon c'est pas grave. Et j'ai trouvé que voilà, elle avait mieux joué, je la trouvais plus intéressante, on a vu une nouvelle facette de sa personnalité, donc c'était plutôt sympa. Elle s'est quand même fait éliminer à la réunification, ça m'a un peu dégoûté, mais en tout cas je l'ai trouvée vachement plus intéressante et je trouve que c'était quand même une bonne candidate et une bonne villaine d'ailleurs. Ça aurait été bien de l'avoir dans Heroes vs Villain. Et dans les flops, en troisième position j'ai mis Amber. Alors je n'ai absolument rien contre Amber, mais tout simplement parce qu'elle a gagné et je trouve que c'est pas mérité du tout. C'est Rob Mariano qui a fait tout le travail et elle a un peu suivi. Et clairement elle a gagné parce qu'elle était face à Rob qui a été le gros perfide qui a tout manigancé. Tout simplement voilà, je n'ai absolument rien contre elle. Je suis très contente que Rob les demande en mariage en direct à la réunion et qu'ils soient toujours ensemble avec 2 enfants. Surtout que plus tard Rob gagne une saison, donc ils ont eu tous les deux 1 million, ça fait 2 millions dans la famille, ça fait plaisir. Mais en tout cas voilà, juste parce que je trouve qu'elle manque complètement de personnalité. Quand je l'ai vue dans le All-Star, j'étais en mode mais c'est qui elle? Alors qu'il y avait que cette saison que j'avais vue et je me rappelais même pas d'elle. Donc vraiment c'est qu'elle avait pas marqué. C'est comme quand j'ai vu Jenna dans cette saison, pas Jenna la gagnante de la saison 6 mais Jenna de la saison 1. J'étais en mode mais qui est cette personne en fait? Donc honnêtement voilà, Amber, pas d'intérêt, une gagnante vraiment transparente, pas forcément nulle, mais transparente, faut pas déconner. En deuxième position, j'ai mis Cathy, tout simplement parce que ça ne passe toujours pas. Pourtant, c'était la copine de Xian, mais je sais pas, j'aime pas ce qu'elle dégage, elle m'agace très vite. C'est comme Carole de Koh Lanta Thailand, alors que clairement Carole de Koh Lanta Thailand n'a pas eu le parcours de Cathy dans Survivor, mais je sais pas, c'est physique, ça passe pas. Dès qu'elle part, je suis en mode oh là là, je lève les yeux au ciel tout le temps, elle me saoule. Donc voilà, en plus elle s'est bien fait avoir par Amber et Rob Mariano, j'étais bien content, ça dégage. Et ensuite en première position, le dindon de la farce, c'est-à-dire Lex qui s'est bien fait avoir comme un bleu. Alors déjà de base dans sa saison je l'aimais pas du tout, il m'exaspérait, son comportement, ce qu'il dégage, ça passe pas du tout, c'est comme ça, hein. Il y a des candidats qu'on aime comme ça et sans raison, et des candidats qu'on aime pas sans raison. Et c'est un peu ça Lex, j'aime pas du tout sa façon de jouer, j'aime pas son personnage tout simplement. Et là c'est vrai que dans le All-Star il a fait un peu n'importe quoi parce qu'il a trahi Ethan. En soi c'est un jeu donc là j'avais accepté, pourquoi
pourquoi pas. Il avait gardé Amber parce que Rob Mariano lui avait demandé. Il a sacrifié Jerry avec qui il était en alliance pour se retrouver en unification. Et Rob Mariano qui retourne sa veste et qui élimine toute son équipe. Donc vraiment, c'était la victime de la saison. Mais c'était plus marrant que triste à ce moment-là. J'ai trouvé ça vraiment tellement mal joué de sa part qu'au bout d'un moment, karma, quoi. T'as voulu faire ton padré dans ton équipe, et ben résultat, ça se retourne contre toi. Donc j'avoue, j'avais trouvé ça bien perfide de Rob Mariano, mais j'avais trouvé ça efficace. Et j'avoue qu'en plus, c'était contre l'ex que j'aime pas, donc j'étais bien content. Et en guilty pleasure, ça va pas être une grosse surprise parce que je trouve que là, vraiment, il avait dominé la saison. C'est Rob Mariano qui a quand même fait tout le boulot stratégique dans cette saison. C'est Amber qui a gagné, je trouve ça dégueulasse parce que pour moi, c'était Rob Mariano qui aurait dû gagner parce que vraiment, il a vraiment joué. Et voilà, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé qu'il aille à fond, quoi. En plus, il a eu son crush envers Amber et il a tout fait pour la défendre et ça a réussi. Donc chapeau, vraiment bravo. Pour moi, il a bien joué, voilà. C'est pas forcément un de mes candidats préférés, mais il est quand même un petit peu attachant quand même. Et j'ai trouvé qu'il avait bien dominé la saison. C'est bien dommage qu'il ait pas gagné. Je trouve que ça aurait fait un très bon gagnant. Ensuite, la saison 9, Vanuatu, une de mes saisons préférées all time aussi, que j'ai beaucoup aimé, même si j'avais pas trop aimé le concept du début, c'est-à-dire homme contre femme. Et il y a beaucoup de candidats que j'ai bien aimés et des candidats que j'ai un peu moins aimés, mais il n'y a pas de grosse haine. Honnêtement, mon flop 3, c'est plus en mode ils m'ont pas intéressé, pas forcément détesté. Et dans mes préférés en 3, j'ai mis Chad. Alors, pas du tout parce qu'il a une jambe en moins. Alors, chapeau à lui déjà, juste petite parenthèse quand même, faut avoir les coronesses d'y aller. C'est le premier candidat, je crois, handicapé physique qui vient, parce qu'après on a une Kelly dans la saison 21, il me semble, avec Naonka, où il y a un petit battle entre les deux pour l'indice d'immunité, qui avait aussi une jambe en moins, hein, qui avait une prothèse, donc honnêtement, chapeau à eux, hein, de vraiment devenir dans une émission comme ça avec une prothèse, parce que il y a le côté c'est triste, on va essayer d'être gentil avec elle, c'est humain, voilà, on est dans l'empathie directe, et le côté aussi, ça va être un handicap, faut qu'on la dégage, hein, sans jeu de mots, mais faut qu'on la dégage. Et en même temps, je me rappelle de Kelly qui avait été très vite considérée comme une menace, parce que si elle allait au conseil final avec sa prothèse, on va dire ah là là, mais qu'est-ce que c'est beau, surtout aux États-Unis et tout ça. Donc c'est à double tranchant, faut oser y aller, et Chad il a fait, mais outre ça, sa prothèse et sa jambe en moins, c'est pas pour ça que je l'ai mis dans mon top 3, mais chapeau quand même à lui, quand même, je souligne, c'est quand même le fait que j'ai trouvé hyper attachant, je le trouvais hyper positif, souriant, il a jamais fait de scandale, il me semble, en tout cas j'ai un bon souvenir de lui, parce que comme je vous ai dit, j'ai vu des saisons une fois et en mode binge watching pendant un an, donc il y a des trucs que je me rappelle pas forcément, n'hésitez pas à me contredire ou à dire la vérité dans les commentaires si je me trompe, mais en tout cas voilà, j'ai le souvenir que c'était quand même un bon gars, j'avais bien aimé, que je l'avais plutôt soutenu, que j'étais un peu déçu qu'il soit éliminé, même si j'étais plus pour l'alliance qui était contre lui. En deuxième position, j'ai mis Amy Cusack, tout simplement parce que j'aimais bien sa personnalité, même si elle s'est fait éliminer par une de mes préférées all time, je trouve que voilà, elle était plutôt intéressante, j'aimais bien sa personnalité, elle était fraîche, elle était souriante, mais à la fois un peu perfide aussi, donc clairement, Amy, j'étais content qu'elle revienne, même si dans l'All-Star elle se fait éliminer de façon horrible, et en plus elle pleure et tout, ça m'a fendu mon cœur, mais là j'ai bien aimé, c'était une femme forte mais à la fois touchante, donc je la soutiens à mort, j'étais un peu déçu par son blindside, mais en même temps ma préférée de la saison, elle est beaucoup plus loin, donc tant mieux, mais voilà, j'ai bien aimé, et c'est pas parce que c'est la meilleure ennemie de ma préférée de la saison que forcément je ne l'aime pas, au contraire, j'ai beaucoup aimé Amy. Et donc ma préférée, je pense que vous l'avez deviné quand j'ai parlé d'Amy, c'est Twyla, qui est ultra perfide, je me rappelle du scandale où elle avait promis sur la tête de ses enfants qu'elle ferait une alliance avec tel et tel, et en fait elle l'a menti, elle a trahi tout le monde, et que tout le monde a dit ouais t'as promis sur tes enfants, gna gna gna, oh là là c'est un jeu, arrêtez les Américains, on s'en fout. Mais enfin bref, j'ai bien aimé, c'est un peu ma Chantal de Survivor, en grave perfide, un peu comme Cass. Cass, tout le monde me dit mais pourquoi tu l'aimes bien Cass, c'est une blague? Ben oui, mais j'aime bien les perfidies. Voilà, j'ai bien aimé son côté perfide, je me suis attaché à elle très très vite. Ah, elle est bien méchante, c'est une badass, elle va bien trahir tout le monde, c'est trop rigolo. Moi j'adore les blindside, hein, je pense que je suis pas le seul, donc forcément quand ça trahit, j'aime beaucoup aussi. Quand ça trahit un candidat que j'aime bien, par contre ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça. On aime bien quand ça critique les gens, et puis quand ça arrive sur soi, forcément on n'aime pas. Donc voilà. Donc enfin bref, Twyla, ma préférée de la saison, j'ai pas trop d'arguments parce qu'elle était vraiment perfide, elle a fait que de la merde et tout, c'était sûr qu'elle gagnerait jamais, hein, donc voilà, j'ai bien aimé, c'est comme ça. Je pense que c'est une de mes candidates préférées all time de tout Survivor. Donc vraiment, j'ai bien aimé sa côté perfide, c'était la petite Chantal version Survivor de cette première génération de l'émission américaine. Et dans le flop 3, j'ai mis en troisième position, c'est un peu surprenant parce que je l'ai pas trouvé non plus détestable, j'ai mis Chris le gagnant, alors que pourtant je trouve que c'est quand même un bon gagnant. Il partait super mal, je me rappelle de la première épreuve en équipe avec les mecs, il était nul, c'était une catastrophe, ils ont clairement perdu à cause de lui, il s'est même pas fait éliminer parce qu'il a été plus malin que les autres, et franchement il a bien joué, ça je peux pas lui enlever, je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas réussi à le trouver attachant. Voilà, j'ai pas réussi à le soutenir, comme par exemple un Mike dans la saison 30 qui est un peu pareil, monsieur je m'impose, machin, etc. Et Mike j'ai hyper soutenu, j'ai beaucoup aimé et tout. Chris non, je l'ai pas trouvé attachant, j'ai vraiment eu du mal. En plus il a un peu le profil de l'américain type, un peu beauf, enfin
voilà, pas fan du perso. Il a très bien joué, vraiment, il a fait de beaux blindside. Mais je sais pas, j'ai pas accroché de ouf, mais je l'ai pas détesté non plus. Je vous ai dit, de toute façon, le flop 3, c'était pas des gens que j'avais détesté. En deuxième position, j'ai mis Scout, donc le bras droit de Twyla, tout simplement parce que je l'ai trouvé inintéressante. J'ai bien aimé le côté, voilà, je fais des alliances, des stratégies, j'élimine les gens, trahison, blindside, tout ça, mais je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Elle allait super loin, donc chapeau à elle, parce que clairement, je pensais pas qu'elle serait allée aussi loin. Mais je sais pas fan, tout simplement. J'ai pas accroché de malade. J'ai pas plus d'arguments, voilà. Je l'ai pas trouvé attachante, elle est pas détestable du tout, mais voilà, sans plus. Et en première position, j'ai mis Léa, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est le grand mec, un ancien militaire grave vénère, qui avait fait une alliance d'ailleurs avec Twyla, mais Twyla l'avait bien trahi comme il fallait. D'ailleurs, il lui avait fait grave la morale au conseil final, il me semble. Mais je sais pas, pareil, trop moralisateur, là, je m'impose, je suis padré, mais t'es personne, on s'en fout, dégage, éliminé. Ouais, vraiment, j'avais pas trop aimé. De toute façon, c'est le genre de profil que j'aime pas, la Big Tom, tout ça, les anciens militaires. Qu'est-ce que je m'en fous? Ça se trouve, il est même pas militaire, je m'en rappelle même plus. Mais en tout cas, voilà, il avait le profil du gendarme. Oh, tu m'as saoulé. Donc, première position pour Léa. Et en Guilty Pleasure, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont d'accord avec moi, j'ai mis Eliza, ou Elisa, version française. Je l'aime beaucoup. Elle est très agaçante. Il y a des moments où je te dis, oh là là, mais tu m'as saoulé. Mais en même temps, je la trouve super attachante. Et vraiment, quand elle se fait éliminer, le regard noir qu'elle envoie à Chris en mode, tu m'as bien trahi, espèce de connard, j'ai beaucoup aimé, j'avoue. Mais j'adore sa personnalité, elle est fraîche, elle va dans tous les sens, elle saoule tout le monde, même nous, des fois, elle nous saoule. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans Guilty Pleasure. J'ai pas le coup de cœur pour elle, mais j'adore la détester, mais en même temps, j'adore aussi l'aimer. Enfin, c'est très compliqué. Je me souviens dans son All-Star, dans son semi-All-Star Fan vs Favorite, où il y a l'histoire du bâton avec un des fans, je me rappelle même plus de son nom, c'est le pote d'Eric, là, celui qui a les cheveux longs. En fait, Ozzy a caché un bout de bois dans un espèce de petit chiffon, un espèce de petit truc, là, pour faire croire que c'était une immunity idol. Et en fait, lui, il y croit, alors qu'elle est dit, mais c'est juste un putain de bâton, en fait. Et voilà, j'ai bien aimé sa personnalité, elle est fraîche, rigolote. Mon petit guilty pleasure de Vanuatu. Et donc, la dernière saison de cette vidéo, première partie de Top et Flop casting de Survivor, c'est Palau, la saison 10, une saison qui était bien particulière parce qu'il y a une équipe qui a perdu tous les conseils en équipe et deux candidats, c'est-à-dire Bobby John et Stéphanie, se sont retrouvés tous les deux au pied du mur au dernier conseil. Ça a été choisi grâce à l'épreuve du feu. Ils devaient faire le feu pour pas se faire éliminer. C'est Stéphanie qui avait gagné. Et donc Stéphanie s'est retrouvée en réunification avec toute l'autre équipe. Donc clairement, elle était saut dans la merde. Elle a tenu un peu. Elle s'est fait éliminer quand même, mais elle a tenu un peu. Et c'est vrai que cette saison était assez particulière. Je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime bof. J'ai bien aimé quand même, mais le côté toute l'équipe qui perd tout le temps, ça m'a vraiment gonflé. Mais quand même, dans le casting, il y avait des gens plutôt intéressants et des gens plutôt détestables aussi. Et donc en troisième position, j'ai mis Yann, tout simplement parce que je trouve qu'il est complètement sous-coté. Il est hyper intéressant, il a un social de ouf, sur les épreuves il est bon, enfin moi j'ai trouvé plutôt attachant, pourtant je suis pas trop fan des mecs aux cheveux longs, cheveux mi-longs, je sais pas pourquoi, c'est peut-être du racisme de cheveux, mais j'ai un peu du mal les gens qui ont les cheveux longs, voilà, les mecs qui ont des cheveux longs ça m'agace. En tout cas voilà, mais je l'ai quand même trouvé attachant, on dirait un peu un Grégoire grave low cost de Koh Lanta je trouve, mais par contre je l'ai trouvé hyper attachant, je l'ai bien aimé, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je peux pas l'expliquer, mais je trouve qu'il était assez complet et un peu sous-côté, on n'entend pas assez parler, je suis choqué qu'il soit jamais revenu. En tout cas, Yann, moi je te soutiens, tu es en troisième position. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Ibrahim ou Ibrahim, je sais même plus comment ils disent. Je trouve que c'était un super candidat, hyper sous-côté aussi. Il s'est fait éliminer par Stéphanie et Bobby John avant la réunification, c'est vraiment dommage, parce que je l'aimais vraiment bien. Certes, sur les épreuves, des fois il était un peu nul, alors que c'est clairement une armoire à glace, le mec. Mais je sais pas, j'ai bien aimé, en tout cas je me suis accroché à lui. J'ai trouvé vraiment sympa, belle personnalité. Donc je me suis permis de le mettre deuxième de mon classement subjectif de Survivor Palau. Et ensuite en première position, ce ne sera pas surprenant, c'est Stéphanie, que j'adore mais énormément. Je trouve qu'elle a une super belle personnalité. Dès les premiers épisodes, j'ai dit putain, c'est la base, je l'adore et tout. À chaque conseil, je me chiais dessus parce que j'avais peur qu'elle se fasse éliminer. Et finalement, elle a tenu le choc. Elle est arrivée toute seule, comme une petite fille perdue, à la réunification face à toute notre équipe. Elle a tenu 2-3 conseils. Il me semble que Colby et Janu ont été éliminés avant elle, parce que Janu, clairement, elle a abandonné, hein, clairement dévoté contre moi, je m'en fous. Donc, super pour Stéphanie. Génial. Beau parcours. Elle est revenue la saison suivante, d'ailleurs, avec Bobby John. Elle a fait une superbe saison. Elle allait super loin. Dans le F2 il me semble. Après elle est revenue dans Heroes vs Villain et elle s'est fait virer comme une merde, ça m'a beaucoup énervé mais bon c'est comme ça. En tout cas c'est une bonne candidate, vraiment une de mes préférées all time et clairement c'était évident qu'elle soit numéro 1 de mon top Survivor Palau. Ensuite dans les flops, il n'y a pas vraiment de candidats que j'ai détesté mais il y en a 2-3 vraiment qui m'ont saoulé. En plus c'est que des filles dans mes flops. D'habitude, je défends vachement les candidates, mais là, c'est pas possible. En troisième position, j'ai mis Cathy, la finaliste face à Tom, tout simplement parce qu'elle est insupportable.
Elle est nulle partout. Elle fait que parler, elle prend trop de place. Ah, j'ai vraiment eu du mal. Alors, c'est horrible ce que je vais dire, il y en a qui vont me tabasser dans les commentaires. Elle me fait penser un peu à Mélanie de Koh Lanta Fiji, la candidate que tout le monde adore, mais je ne dirais plus Erosia, je te jure qu'elle est surcotée, puisqu'effectivement, elle était dans le repêchage du tournoi de Koh Lanta Fiji, donc c'est un petit peu le choc. Mais voilà, elle me fait penser un peu à elle, en beaucoup moins bien, parce que c'est vrai que Mélanie, même si je ne l'apprécie pas forcément, faut être objectif, elle avait un social de ouf, elle était bonne dans les épreuves, elle était bonne stratégiquement, et si la prod n'était pas intervenue, elle aurait pu aller très très loin. On remerciera aussi le crabe et Marguerite au passage. Mais en tout cas, elle me faisait penser un peu à elle, physiquement et au niveau de son comportement des fois, mais elle était trop pour moi. Et d'ailleurs, quand Greg l'avait terminé au conseil final, c'était un peu violent parce qu'elle l'avait fait pleurer quand même, mais j'étais un peu d'accord avec lui. Mais bon, Greg, t'as pas ouvert ta bouche de la saison, et là au conseil final, tu l'as démoli en 2 secondes. J'ai trouvé ça violent, mais un peu justifié quand même. Donc voilà, j'ai pas forcément apprécié la personnalité. Donc troisième de mon flop. Et ensuite, en deuxième position de mon flop, j'ai mis Janu, tout simplement parce que elle sert à rien en fait. Elle sert à que dalle. Je me kiffe cette personne en fait. Elle m'a saoulé, enfin clairement. Ok, elle gueule contre Cathy de façon justifiée parce que Cathy avait critiqué Janu dans son dos, certes, mais après elle a fait des scènes dans tous les sens. Enfin vraiment, elle m'a saoulé. J'étais bien content qu'elle abandonne et qu'elle laisse la place à Stéphanie. Vraiment pas fan. J'ai pas du tout accroché, donc Janu, deuxième position, et puis je suis bien content que tu aies accepté de quitter l'aventure. Ciao. Et en première position, j'ai mis Karine, tout simplement parce que j'ai pas du tout accroché à sa personnalité. Vraiment, j'ai eu du mal, elle est too much, elle en faisait trop, elle était paranoïaque en plus. Alors ok, Survivor, ça fait péter des câbles et tu viens un peu taré, mais elle m'avait vite saoulé quand même, donc clairement, Karine, je trouve que tu mérites bien ta place en première position. Elle s'était bien fait virer en plus comme une merde. Ben, c'est comme ça, c'est le jeu, au bout d'un moment, ils étaient plus beaucoup. Mais franchement, j'espère qu'elle reviendra jamais, j'ai vraiment eu du mal avec cette personne. Et en guilty pleasure, et là je vais me faire brûler vif sur place publique, j'ai mis Kobe. Et oui, je sais, c'est hardcore, il y en a plein qui vont dire mais c'est une blague, il sert à rien et tout. Mais j'ai aimé. C'est une petite langue de vipère qui clash pas mal. Vraiment, il m'a plu. Je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. C'est un peu comme Brandon de l'Afrique. Je l'ai trouvé vraiment bien perfide comme il fallait, avec des bonnes punchlines. Heureusement, il a viré plutôt vite après la réunification parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais j'ai bien aimé les petits clashs. En plus, il a bien terminé Tom le gagnant au conseil final. Enfin, il a été bien perfide, j'ai bien aimé. Voilà, je peux pas justifier. Je comprends que c'est un scandale et que vous soyez en mode mais c'est une blague, il sert à rien, il est insupportable. Je suis d'accord, mais j'ai bien aimé. Tout simplement, c'est comme ça. Je n'ai pas parlé également de Tom, qui est quand même un très bon gagnant, mais qui fait trop parfait. Je le trouve trop lisse. Je trouve que c'est trop Captain America qui gagne, l'américain parfait, le Bill Clinton de l'époque. Enfin vraiment, voilà, pas fan, même s'il a bien défendu Stéphanie dans le It Was vs Villain et que ça m'a touché. Mais voilà, je le trouvais trop lisse. Je l'ai pas détesté. Ça reste un bon gagnant. Et puis vu la finaliste, il y avait intérêt qu'il gagne. Mais voilà, je trouvais qu'il méritait pas forcément d'être dans mon top, ni dans mon flop, ni dans mon guilty pleasure.